Bon, ben, comme attendu, la nuit n'a pas été brillante. J'ai eu, alors ça c'était aussi, j'ai fait quelques images hier, il y a toujours énormément de vent, enfin, non, il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup que cette nuit. Alors j'ai eu ouais, un petit peu de tempête, un petit peu de pluie, etc. J'étais toujours sur le qui-vive, j'avais peur que la tente s'arrache. Finalement, elle a tenu. Donc ça, pour ça, je suis assez content. Il faut juste que je retourne mon chemin parce que je m'étais un petit peu éloigné pour être un petit peu caché derrière ces rochers. Et le GR10, il doit être un peu plus bas. Alors, qu'est-ce qu'il a dit lui? Ouais, c'est bon. Ça a l'air d'être dans cette direction. Ok. Et donc là, ça va pas être super parce que alors si vous regardez de ce côté-là, c'est pas joli ce qui arrive. Donc il y a de fortes chances que je m'en prenne encore quelques-unes. Et mon problème, c'est que j'ai perdu le cover de mon sac à dos. J'arrive pas à le trouver. Alors j'ai peur de la reposer à côté de moi en sortant de la tente. Et comme il y a énormément de vent, bah, il est peut-être parti avec le vent. Voilà, c'est ça. Alors il me reste le poncho qui m'a posé pas mal de soucis. Alors j'essaie de bricoler quelque chose pour recouvrir mon sac avec ce poncho si vraiment il pleut trop. D'ailleurs c'est marrant parce que ça prouve qu'il y a quand même pas mal de vent parce qu'au-dessus de moi j'ai pas de nuages mais je reçois de l'eau quand même. Donc je pense que c'est les vents latéraux là qui déportent les pluies sur moi. Alors attends, faut quand même pas que je me trompe là. Ok, donc voilà, enfin lui pas terrible. Et là il me reste 40 km pour arriver à trouver un hôtel, mais je les ferai pas parce que hier j'ai fait 30 mais c'était vraiment trop. J'ai souffert, j'avais peur de pouvoir repartir ce matin et finalement bah, ça repart. Donc voilà, alors normalement je dois croiser des maisons d'ici peu de temps et peut-être éventuellement de quoi me ravitailler parce que là j'ai plus d'eau. J'ai encore de quoi manger mais pas des choses vraiment très aguichantes. Voilà, alors je vous laisse pour la suite des aventures un peu plus tard. Bon là ça change un petit peu de décor. La végétation est différente. Je suis pas très loin de l'endroit où j'ai planté ma tente là. Je progresse. J'en profite pour montrer les environnements. On est toujours sur le GR10. Elle doit être heureuse là, elle a l'air bien verte. Il va falloir que j'essaie de me rapprocher de cette rivière pour aller chercher un peu d'eau. Voilà, parfois on a des bonnes surprises. Là-dedans c'était bardé de douches, de toilettes propres, etc. Et d'eau potable. Donc du coup j'ai refait plein de la flotte. Par contre j'ai pas eu le courage de prendre une douche. Parce qu'en fait il faut que je me désarnache, il faut que je vide mon sac, etc. Il me semble pas être complètement à la ramasse de ce point de vue-là. J'ai des lingettes, donc j'essaye de me laver autant que je peux. Par contre, ce qui est clair, c'est que j'ai beaucoup enfin, toutes mes affaires sont moites. C'est pas grave de dormir dans tout est moite, même le duvet, etc. Donc comme cette nuit il faisait assez froid, ben, le froid je commence à le ressentir quand même dans la nuit à cause justement de cette moiteur. Voilà, donc là, rien de super joli, je suis sur une route goudronnée, hein. Je vérifie, ouais c'est bien, je vais à 10, voilà, bon voilà, ça arrive. Hein. Mais malgré tout, on a comme le paysage en filigrane là, qui est sympa. Et ce qui me met de bonne humeur, c'est que l'orage n'a pas l'air de vouloir se présenter aujourd'hui alors qu'il était annoncé avec une probabilité de 70%. Donc voilà, on continue. Je vais essayer de marcher pas mal quand même aujourd'hui. Il me reste quelque chose comme 40 km pour aller jusqu'à Saint-Martin. C'est clair que j'irai pas là-bas. Par contre, j'aimerais bien me retrouver dans un hôtel de manière à me refaire une santé et puis une beauté entre guillemets
On va mettre un peu d'équerre du point de vue hygiénique et tout ce qui s'ensuit. Remettre assécher les affaires. Redémonter ma tente, la replier correctement, parce que là je l'ai plié un peu en vrac. C'est pareil pour le matelas gonflable. Bon, le matin, vous n'avez qu'une envie, c'est partir au plus tôt. Mais là, en incompressible, c'est à peu près 1 heure de pliage de matériel. C'est super long. Et alors, ce qui est long également, c'est quand vous tendez la tente. La tente, ça va assez rapidement, mais gonfler le matelas, bon, alors, on y passe au bas mot 20 minutes. 20 minutes à une demi-heure, quoi. Bon, sinon, il est confortable, mais voilà, il reste le problème dont j'ai déjà parlé, où on n'arrête pas de glisser dessus, quoi. Il y a que le matelas glisse dessus, donc si jamais vous avez un petit peu de pente, bah, vous êtes toujours bloqué, vous avez toujours les pieds qui finissent par bloquer, ou la tête avec la tente, en fonction de la pente. Alors j'ai trouvé ça sur la route. Je vais essayer de demander, voir si on peut pas prendre un petit déjeuner. A priori, ils font juste de la vente de fromage. On va un petit peu découvrir ensemble. Il y a des chaises, des tables, donc c'est de bonne augure. Mais est-ce qu'ils servent à cette heure-ci? Ça, c'est une autre question. Crêpes. Il y a des crêpes, on peut tenter. Bon, je vais aller voir. Bon, ben, j'ai essayé d'aller. J'ai essayé de voir. J'ai été frappé à cette maison. Il s'est rien passé. Et quand je me suis retourné, il y avait quand même un monsieur. Alors j'ai fait des signes. Il est rentré dans sa maison. Bon, je ne vais pas insister plus que ça. On va dire que j'ai fait chou blanc. Là, on voit qu'il y avait les tables, il y a tout ce qu'il fallait. Bon, c'est peut-être pas la saison. On va continuer. Bon, c'est pas critique, j'ai la journée devant moi. Par contre, je suis pas persuadé de trouver de quoi manger un peu plus tard, quoi. Et là, ça m'embête parce que je vais quand même avoir à tenir 2 jours sans potentiel ravitaillement. Mais bon, je vais continuer. Quelquefois, il y a des bonnes surprises. Bon, ben, ça continue les dénivelés. Bon, ben, parfois, la nature met des obstacles sur votre chemin. Donc on va voir comment je vais pouvoir contourner ça. Sachant que mon sac est très haut. Si je passe par en bas. Ouais, je crois que je vais passer par en bas parce que là, je passerai jamais. Vu l'enchevêtrement de branches et compagnie, avec mon sac de. Je pense que je vais rester coincé. Donc là, comme d'habitude, je prends un petit risque parce que je tiens la caméra d'un côté. Normalement, j'aurais besoin de mes 2 bâtons. Voilà, et puis on va remonter par là. Alors là, ça remonte depuis tout à l'heure, là. Quasiment depuis que j'ai quitté le petit village de brebis, là, le fromage de brebis. Et je me suis chargé en eau. Donc là, c'est super dur. Voilà. Ça y est, j'ai récupéré le chemin. C'est super dur. Je vais récupérer le bâton, là. Bon, aujourd'hui, c'est super difficile. Je m'attendais un peu. Ça va, les messagers vont passer. Je suis naze, j'arrive pas à monter. Donc je pense que je vais essayer de me poser un peu. Manger, je sais pas quoi. Du carburant. Je dois en avoir dans ces petites poches là. Et puis ensuite, on essaiera de repartir, mais c'est super dur. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ouais, on va essayer de bouffer un petit peu ça. Il me reste plus beaucoup. Voilà. Après 6 jours intenses, je suis pas complètement surpris. Il va vraiment falloir que je trouve un moyen de me poser. Oh, casser le bonhomme. Ah, les 30 km d'hier, ma Garmin on sait que j'avais bouffé, je sais plus combien, plus de 4000 calories. Je pense que ça m'a tué. De toute façon, je savais que c'était trop. Là, la machine avait vraiment pu avancer. Donc là, normalement, j'ai une réservation ce soir à 14 km d'ici. Ça va être dur, je le sens. Ça va être super dur. Alors, j'essaie de m'approvisionner
contusionné, j'ai mal au dos, j'ai mal aux hanches et les muscles et il n'y a plus de jeu quoi. Alors on a beau dire le mental ça fait beaucoup, alors certes, mais à un moment donné quand la mécanique ne suit plus, il n'y a pas grand chose à faire, il faut se reposer. Donc là je pense que les 14 km je pense que ça va être une catastrophe en termes de moyenne, mais bon à la limite je ne cherche pas particulièrement ça. Ce que j'espère encore une fois, c'est que l'orage ne va pas tomber. J'ai de la chance. Pour l'instant, il me laisse tranquille. Parce que si je rajoute ça, ça va être compliqué. Donc voilà. Ici, petit repos. Voilà. Et je dois aller par là-bas. Toc. Mon chemin, il va. Alors, je viens de discuter avec un petit couple de Basques très sympathiques. C'est des gens qui travaillent en banque et qui tous les week-ends se font une petite partie du GR10 avec leur chien. Voilà. Et ils me disaient en fait que ça c'était le mont le plus élevé du Pays Basque. Alors on a échangé un petit peu sur les conditions météo, etc. Je me demandé si c'était classique d'avoir autant de pluie en si peu de temps et tout. Et ils m'ont répondu bienvenue au Pays Basque. A priori c'est quelque chose d'assez logique dans le coin, en tout cas c'est pris comme tel. Voilà. Donc là, les nuages commencent à bien charger. On a aussi discuté de la météo qu'il devait faire aujourd'hui. Normalement, il devait pleuvoir. Donc, pour l'instant, j'ai rien. Il doit me rester encore peut-être 12 km. On verra bien. Alors, mon GR10 vient d'arriver ici. Et regardez ce que je viens de trouver. Paf! Une petite épicerie. Et puis donc du coup j'ai acheté de quoi me recharger. Là ici on voit le petit couple basque avec lequel j'ai discuté. Et je vais vous montrer la pièce dans laquelle je vais recharger les batteries. Voilà, donc j'ai posé mon sac ici. Voilà, regardez c'est pas bien. Voilà, j'ai choisi la place la plus cosy ici. Je vais pouvoir me reposer un peu, me recharger. Et alors qu'est-ce que j'ai pris? Je vais me bouffer tout ça. Et là je vais me reposer quoi. Bon c'est pas fini, hein. J'ai encore une dizaine de kilomètres à faire, mais et puis là c'est magnifique. Ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien. Ça fait pas de mal de retrouver la civilisation de temps en temps. Ça fait partie des petits agréments du GR10. Au moment où on n'en peut plus, paf, on voit une opportunité, on la saisit. Voilà comment ça commence là. En 5 minutes, on se retrouve avec le brouillard. On est vraiment dans le brouillard. Donc là, je dois voir à 30-40 mètres quoi. Alors mon GR10, il est de ce côté-là. Donc là, on est sur la route bitumée. C'est juste après avoir pris mon coca, mes madeleines et ma tablette de chocolat. Donc d'ici quelques temps, je pense que le corps va me remercier. Mais il n'en reste pas moins vrai que les muscles sont fatigués et qu'il faut que je les mette au repos. Voilà, regardez un petit peu la brume en bas là. Alors normalement, l'orage devrait tomber, enfin la pluie devrait tomber au moins. L'orage je sais pas, mais pour l'instant j'ai rien. Il me reste encore je pense 2 heures de marche avant d'atteindre mon gîte. Donc on continue. Bon là, j'ai comme qui dirait un petit point de technique, parce qu'il faut que j'aille à l'endroit où il y a les vaches, et je voudrais pas leur faire peur. Enfin, plus je pense que je ferai pas le poids. Oui, je pense que je vais plutôt contourner. Oui, parce qu'il y en a une ici. Je peux pas me permettre de rivaliser. Me prendre un 250 kg sur... plus que 250 kg. Peut-être un 350 kg sur le dos. Voilà, je suis en train de me piquer les mollets. Voilà. Et mesdames me regardent, elles sont fières.
Ils m'ont emmerdé. Voilà. Et voilà, on continue. Voilà. Parfois, il faut savoir faire un petit peu comme la rivière ou le ruisseau, contourner l'obstacle plutôt que de jouer l'affrontement. Voilà. De toute façon, je pense qu'elles n'étaient pas disposées. Oh là là, elle me regarde avec un air. Bon, je crois que finalement, je vais arrêter de les embêter. Je crois qu'elle est en train de me courser. Non, c'est bon, elle est en train de mâcher. Allez, encore du dénivelé, et encore et toujours. Et ben c'est parti. Donc c'est ça qui est un petit peu rageant, c'est-à-dire que vous montez très très haut pour finalement ne rien voir du tout. Bon, dans mon malheur, je me console malgré tout, j'ai toujours pas eu de flotte. Mais voilà, là on est complètement dans le nuage. Donc peut-être que c'est beau, mais on ne saura jamais. Voilà, le terminus, tout le monde descend. C'est pas le terminus, c'est juste une borne. Après, il va falloir regarder où est la suite du chemin. Bon, ça c'est du classique, hein. Donc là, le mieux c'est de tirer tout droit et puis d'essayer de voir si on peut retrouver quelque chose un peu plus loin. Mais sinon, c'est tout comme tout à l'heure. Rien à voir. C'est certainement très joli. Rien à voir du tout. Par contre, bel air pour camper. Au niveau des surfaces, par contre, si je prends... Ah, tiens, des marguerites. Ah, c'est marrant ça. Si je prends les commentaires de Elrite qui me suit assez régulièrement, il dit c'est pas forcément les endroits sur lesquels il faut se mettre parce que en fait c'est les endroits qui sont les plus exposés par rapport aux conditions climatiques, etc. Et effectivement, je m'en suis aperçu. Voilà, alors attends, est-ce que je suis toujours... Oui, il a l'air d'être content. Garmin a l'air d'être content. Donc voilà, alors ça c'est typiquement les choses auxquelles il faut être préparé. C'est-à-dire que là, vous n'avez rien. Alors je pense que s'il faisait beau, je verrais l'horizon et je saurais que c'est ça le bon chemin, mais voilà, sinon là il faut y aller un peu, vous conservez la direction. Ben voilà, je crois qu'on a une marque sur le rocher. Donc voilà, effectivement, s'il avait fait beau, je l'aurais vu cette marque. Donc regardez, elle est ici. On se rapproche. Et voilà la bébête, quand vous voyez ça, c'est gagné. Toujours purée de poids. On n'y voit rien du tout. Voilà. Alors, comme d'habitude, je fais l'imbécile. Je tiens la caméra d'un côté, j'ai les bâtons de l'autre. On va faire attention. Paf. Voilà. Parce que là, effectivement, faut quand même pas trop tomber là. Voilà. Donc ça aurait été pour moi physiquement la journée la pire, même si techniquement elle est relativement simple. C'est simplement, je pense que le corps a tiré la sonnette d'alarme. Et il me tarde d'arriver au gîte pour pouvoir m'allonger. En général, quand je m'allonge, je mets pas longtemps à m'endormir. Même si moralement, enfin psychologiquement, je suis pas tellement fatigué. D'ailleurs, c'est ça le souci. C'est que quand je suis dans la tente, j'allonge mon corps. Alors le cerveau continue à cogiter parce qu'il n'a rien fait. Donc lui, il n'est pas content, il n'est pas fatigué. Et par contre, je suis bien le fait d'être allongé sans bouger. Et ça peut durer 1 heure, hein, comme ça. Je peux rester 1 heure à pas bouger. Et je pense que c'est ce qu'il faut au corps pour essayer de tenter de réparer ce qui peut l'être. Mais 1 heure et même 1 nuit ne suffit pas. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment que j'arrive à me raisonner. Sinon, je serai obligé d'écourter. Il faut que je prenne le temps de la reconstitution. D'autant plus que mon corps n'a jamais été soumis à des contraintes aussi longues. Violentes, oui, mais pas aussi longues en fait. En général, quand je m'entraîne, ça dépasse pas 2h30, ce qui est déjà beaucoup par jour. Mais là, c'est quasiment c'est en moyenne 7 heures par jour, quoi. Je sais pas ce que j'ai fait hier, parce que comme j'ai fait 30 bornes, je pense que ça a dû être pire. Voilà. Voilà, donc là, je sais pas combien il me reste de kilomètres, j'ai du mal à me repérer pour atteindre le gîte, mais bon, de toute façon, le check-in il est à 14 h. Je pense que tout ça devrait plutôt plus ou moins bien tomber.
Voilà, alors là c'est un peu dangereux. Ouais, c'est bon. Une petite marche. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Alors je comprends, de temps en temps, je regardais des vidéos sur des gens qui faisaient le GR10. Et de temps en temps, quand ils savent que c'est la purée de poids comme ça, ils contournent les monts. Alors je peux le faire aussi, effectivement. Ils contournent les montagnes plutôt que de monter en haut. Ouais, j'aurais le sentiment de tricher un peu, quoi. Donc alors je le fais. Peut-être qu'à un moment donné, si un jour je vois qu'il y a un orage pas possible et que de toute façon monter en haut d'une montagne n'apportera pas grand-chose. Mais bon, c'est pas du tout dans mes objectifs. Voilà, c'est vraiment au cas où ultime, etc., quoi. Que c'est dommage, j'imagine que ça doit être super beau la vue là, d'en haut vers le bas là, quand il n'y a pas de brouillard. Et là moi je vois rien du tout. Rien du tout. Là j'imagine que je vais arriver au pic et je vais rien voir. Alors pour ceux qui passeront là par beau temps, bah, s'ils ont des photos, je serai preneur. Au moins ça comblera ce petit manque. Bon, sinon il faudra que je me contente uniquement de l'exploit entre guillemets sportif. Là je suis au sommet, vraiment trop dommage. Et là le chemin redescend. Donc ce sera fini pour moi sur cette partie-là. Voilà, c'est les aléas. Parce qu'effectivement je peux essayer de jongler avec la météo et tout, mais je pense que mon périple va doubler en termes de temps. Je suis déjà normalement, si je fais pas de pause, à 46 jours. Si je commence à faire des pauses, je vais passer 3 mois, quoi. Là voilà, cette pluie tant attendue. Et voilà, là on est dedans. Mais ça va, il n'y a pas trop de vent, etc. Encore une fois, j'ai vécu pire juste avant Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc là, ma tête dans mon nouvel impair. Voilà. Donc je me protège un peu le cou parce que j'ai un peu mal à la gorge. Je pense que j'arrête pas de prendre des coups de froid, etc. Donc voilà. Il ne faudrait pas que je par-dessus tout ça, je sois en plus malade. Alors juste pour se rendre compte, ben voilà à quoi on est confronté quand il pleut. Voilà, donc il y a de la flotte partout, j'ai déjà les pieds tout mouillés, mon short est tout mouillé. L'impair que j'ai acheté, je ne suis pas persuadé que c'est complètement étanche parce que je sens la flotte à travers. Et donc voilà ce que ça donne. Ça c'est moi en pleine progression dans la flotte. Ouais. Et puis alors là du coup il y a de la flotte partout. Donc il faut essayer de jongler entre les flaques. Et là mon hébergement il est un peu plus loin que ce que j'imaginais. A priori c'est plutôt 6 km maintenant. Donc il faut que j'y arrive. J'ai froid. Je suis trempé. Mon sac n'a pas le cover donc je pense que ça va être trempé dedans aussi. Même si globalement toutes les affaires sont hermétiquement fermées. Il y a toujours possibilité de migration. Voilà, donc là on arrive ici, il faut que je trouve l'embranchement. Voilà, quand il pleut, à quoi on se retrouve confronté. Là je viens de passer par-dessus là, mais je me suis un peu cassé la figure. Voilà, il faut éviter les bouses, etc. Allez, on y retourne. Donc là ça fait... Ah d'accord, ok, on voit rien du tout. Voilà. Donc là ça fait plus d'une heure que je descends, enfin que je marche sur le GR10. Il pleut, il y a de l'orage, je suis trempé de partout et surtout j'ai extrêmement froid. Donc le Gore-Tex que j'ai acheté, l'impair sur moi, je pense que c'est une efficacité zéro. Parce que je pense que toute la flotte est passée à travers. J'ai juste un manche longue dessous. Et j'ai pas envie de m'arrêter parce que je vais mouiller toutes mes affaires. Donc j'essaie de marcher vite pour me réchauffer, mais c'est extrêmement difficile. Donc voilà, là vous devez entendre un petit peu l'orage. Bref, c'est quand même pas l'idéal. Là je suis un peu en souffrance. Mais je me dis qu'il ne faut pas que je m'arrête. Je continue à faire tourner la machine pour qu'elle fournisse assez de chaleur pour que elle puisse continuer à tourner, quoi. Ok, eh bien on continue. Je ne sais pas encore combien de distance il me reste jusqu'au gîte. J'espère qu'il ne reste plus beaucoup parce que là je veux reconnaître que j'en ai un peu marre.
quoi je ressemble quand j'ai passé 1 heure et demie sous la pluie. Ça aurait été vraiment une journée terrible par rapport au froid, etc. Et regardez à quoi se transforme le... Quand il pleut beaucoup, et bien c'est un petit ruisseau et puis il faut marcher là-dedans, quoi. Bon, de toute façon c'est plus très grave parce que de toute façon je suis trempé de partout, hein. Ça aurait été vraiment une partie, enfin une journée galère là.